Bonjour, Bonjour, vous allez bien? très bien et vous? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Vous êtes les bienvenus, hein? Merci. Comment définiriez-vous votre métier? Donc, mon métier, donc en tant que proviseur adjoint, je fais partie de l'équipe de direction. Une de nos premières missions, c'est de veiller à la sécurité des biens et des personnes et de faire en sorte qu'il y ait un environnement safe pour tous les élèves, pour que vous puissiez justement apprendre dans de bonnes conditions au quotidien. Autre mission, donc on a des missions d'ordre pédagogique, puisque on est en charge du pilotage pédagogique de l'établissement. On fait en fonction donc, des moyens qui nous sont attribués par nos autorités pour décliner la politique nationale et la politique académique au niveau de l'établissement. Ça se traduit par l'organisation du travail au quotidien, la répartition justement des tâches entre les différents personnels. Et on est là un petit peu en quelque sorte, alors par analogie, hein, on va dire, un petit peu des chefs d'orchestre en quelque sorte au niveau de l'établissement, pour veiller à que tout aille pour le mieux, tout fonctionne pour le mieux pour tous les personnels qui travaillent ici et pour vous également au quotidien, avec un seul but, hein, de vous accompagner vers la réussite. D'accord. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que j'ai un attachement particulier à l'éducation nationale dans laquelle je travaille depuis de nombreuses années maintenant, de par mon parcours personnel et de par mon parcours professionnel. Donc j'étais enseignant pendant de nombreuses années, j'ai exercé de nombreuses missions ici et à l'étranger. Et j'ai choisi de revenir justement pour être personnel de direction parce que j'avais besoin de continuer à accompagner les élèves, mais de façon un petit peu différente. D'accord. Si vous n'aviez pas choisi ce métier, lequel auriez-vous choisi? J'ai exercé beaucoup de métiers, moi. J'ai exercé beaucoup de métiers dans ma vie, mais j'avais une certaine appétence pour le domaine des affaires, pour le commerce, notamment le commerce international dans lequel j'ai pu exercer par le passé. Quand vous étiez petit, quel était le métier de vos rêves? Le métier de mes rêves, quand j'étais petit, à vrai dire, il n'y avait pas vraiment de métier de rêve quand on était petit. L'objectif, c'était surtout d'avoir un métier qui puisse permettre de s'en sortir financièrement. C'était ça l'objectif. Mais il n'y avait pas de métier de rêve en tant que tel. Donc il y a toujours eu quand même une certaine fibre pour le domaine de l'éducation, puisque j'ai eu la chance d'être entouré d'enseignants, alors pas au niveau familial, mais de par, le parcours de vie que j'ai pu avoir. Et il y a toujours eu un lien assez fort avec l'éducation. Donc j'ai toujours beaucoup aimé le métier de professeur. D'accord. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? Ouh, cette année, ça va être difficile à quantifier, mais entre 70 et 80. Oh. Depuis quand faites-vous ce métier? Donc le métier de proviseur adjoint depuis cette année, hein. C'est ma première année en tant que proviseur adjoint ici au lycée Rostand. Que faisiez-vous avant? Donc initialement, j'étais un professeur d'histoire-géographie. Mhm. Je me suis occupé également du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers. J'ai eu beaucoup de missions, des missions de formation, euh, en France et aussi à l'étranger, hein, où je travaillais au sein du réseau AEFE. Mais différentes fonctions, différentes attributions, différentes missions particulières hein, au sein de l'éducation nationale, donc ici, et au sein donc, du réseau AEFE à l'étranger. Est-ce que vous aimez votre travail? C'est important, hein, c'est essentiel justement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc c'est important justement d'aimer son travail parce que au quotidien, se réveiller pour pouvoir faire quelque chose qui ne vous plaît pas, toute sa vie, c'est quand même compliqué. Donc c'est un choix. J'ai la chance de pouvoir choisir, moi, depuis de nombreuses années. Et à partir du moment où on choisit et qu'on fait ce qui nous plaît, bon, bah, je pense que ça aide à être plus performant. Et c'est important d'être passionné par ce qu'on fait. Je pense que c'est quand même un leitmotiv essentiel, qui plus est dans le monde de l'éducation. D'accord. Quelles sont vos missions? Mes missions? Oui. Alors, je les évoquais un petit peu déjà tout à l'heure hein, dans mon propos liminaire quand vous m'aviez évoqué justement quel était mon métier. Donc, je fais partie hein, donc de l'équipe de direction. J'ai en charge essentiellement moi, le suivi du bac général et technologique au sein de l'établissement.
Mais depuis le début de l'année, on avait été amené à redéfinir nos missions avec M. Courbet, donc le proviseur, étant donné les circonstances dans lesquelles on avait été amené à travailler, ce qui fait qu'on avait des missions, on va dire, assez larges. Mais après, je pourrais vous donner des exemples, hein. Ça va être, je vous dis, la gestion du quotidien avec la gestion de Pronote, l'organisation du temps de travail des uns et des autres, l'organisation de semaines à thème un petit peu comme cette semaine avec les bacs blancs, où on désorganise tout et on réorganise tout pour pouvoir permettre aux élèves de se préparer aux épreuves en fin d'année. C'est également le suivi, par exemple, de votre classe, dans laquelle je suis déjà intervenu, donc pour veiller à ce que tout aille pour le mieux pour vous au quotidien. Quels sont les projets du lycée pour l'année prochaine? Les projets du lycée pour l'année prochaine? Ouais. Continuer à progresser, continuer à vous permettre justement d'avoir un environnement de travail les plus sécurisants, veiller au bien-être justement de tous les personnels, veiller au bien-être de tous les élèves, puisqu'on est comme une communauté éducative assez large, hein, quasiment 1400 personnes au quotidien, si on additionne les élèves et les personnels qui travaillent. À ça, si on ajoute les parents. Donc le projet, c'est ça, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire en sorte que tout aille pour le mieux, pour vous permettre justement d'être en réussite, pour vous permettre d'apprendre, de continuer à apprendre, de veiller à laisser personne au bord du chemin, comme c'était indiqué dans notre lettre de rentrée. Donc, puisqu'il faut qu'on soit attentif à tous les profils, qu'on puisse accompagner les élèves pour les aider justement à donner le maximum, à faire le maximum et à être en réussite. Hein, tout ce qu'on souhaite, nous, justement, c'est accompagner les élèves voilà, vers l'obtention justement d'un diplôme ou également vers éventuellement d'autres voies. Hein. L'idée, c'est vraiment d'accompagner chacun dans son parcours d'orientation et d'individualiser au maximum. Après, donc, les projets au sens large, il y a des choses qui seront redéfinies. Il est un petit peu trop tôt pour pouvoir le dire, parce que si je m'engageais justement devant une caméra à indiquer certaines choses dès maintenant, ça pourrait être compris comme un projet qui est acté. Et les décisions dans un établissement scolaire, hein, donc dans un établissement public local d'enseignement, on ne les prend pas seuls au niveau de l'équipe de direction pour un certain nombre de décisions. Et il y a tout un tas de décisions qui sont prises notamment par le conseil d'administration, hein, qui est un organe représentatif justement de l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement. J'ai une dernière question, mais je peux la poser? Oui, vous pouvez la poser. Oui. D'accord. Y a-t-il une différence de salaire entre un professeur et un professeur adjoint? Entre un proviseur et un proviseur adjoint? Oui. Oui, il y a une différence puisqu'il y a un régime indemnitaire qui est un tout petit peu différent entre un proviseur et un proviseur adjoint. Et je vous invite justement, si vous souhaitez consulter les grilles indiciaires, tout est en ligne justement et on peut consulter justement. Il y a un certain nombre de facteurs qui composent la rémunération. Donc, mais pour répondre à cette question, oui, il y a une différence. D'accord, merci de nous avoir accordé temps. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez. Et félicitations pour ce travail de préparation et pour les progrès en français depuis le début de l'année.